nous suit à travers le média et à travers le monde. Il se peut que vous avez partagé, et peut-être dans vos églises locales, vous n'êtes pas en connaissance de parler en langue. Ainsi, nous voulons répondre et confirmer pour ceux qui nous ont suivis depuis le 30 mars 2022, quand la prière en ligne a commencé, et que je confirme au nom de Jésus-Christ, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, virgule 4, virgule 14 et virgule 15, partie A, qui confirme cette intercession en ligne. Ainsi, vous allez vérifier sur la Bible en accord avec Romains 14, verset 2. En effet, quand je parle en langue, je ne parle pas au monde, je ne parle pas aux voisins, je ne parle pas à la technologie, je parle à mon Père céleste. Et personne ne comprend pas. Et c'est en esprit où je parle le mystère. Peut-être vous avez été mal informé, qu'on ne parle pas en langue au micro. Non, je parle à mon Père. De la même manière que nous communiquons l'évangile, la déclaration selon les Écritures, ainsi quand nous modérons aussi, nous parlons en esprit parce que c'est l'intercession que nous prions en esprit et en vérité. Et si vous partez voir le verset 4, on nous dit quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Mais quand tu parles pour l'Église, tu dois maintenant interpréter pour que l'Église dise Amen. Mais l'intercession de mercredi, c'est prier en esprit et en vérité. Donc, je puis prier en esprit et parler en vérité, en intelligence, en accord avec la parole de Dieu. Et si vous partez au verset 14 de 1 Corinthiens 14, on nous dit c'est mon esprit qui parle, qui est en prière, et mon intelligence reste stérile. Cette stérilité est due à la compréhension de ce que toi-même tu es en train de prier en langue. Parce qu'on est enfant de Dieu et la prière en langue là, ce sont des soupirs inexprimables. Tu peux même le vérifier en accord avec Romains 8, versets 26 et 27. Et tant que c'était vos préoccupations, nous voulons éclaircir avant que nous puissions entrer dans notre intercession proprement dite. Ainsi, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, on dit ceci: que faire donc? Je prierai en esprit et je prierai aussi par mon intelligence. C'est pourquoi nous prions en esprit à partir de 9 heures jusqu'à 12 heures. Et après, nous prions maintenant en intelligence. Et avec vos requêtes que nous recueillons en ligne, nous prions aussi en intelligence et en esprit. Parce qu'en intelligence, on est limité. Mais par la prière en esprit, la prière est devenue parfaite. Ainsi, ne soyez pas scandalisés, quelle que soit la mauvaise interprétation de ce que vous avez dit que avant la prière, vous entendez les bruits. Ce ne sont pas les bruits, ce sont le parler en langue. Nous parlons à notre Père par des soupirs inexprimables. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous passons maintenant à notre programme. Nous commençons d'abord avec le salut. Je voulais me rassurer pour ceux qui sont au loin. Si vous n'avez pas encore accepté Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez déclarer ensemble avec moi, en accord avec Romains chapitre 10, verset 9. Ainsi nous déclarons: je confesse de ma propre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Et comme nous sommes sauvés, nous pouvons maintenant prier ensemble parce que nous sommes les enfants des mêmes pères. Ainsi, nous allons parler de nos requêtes, de nos bien-aimés en ligne. Nous avons reçu requêtes à partir de l'étranger de notre frère Antoine, ainsi que dans la République démocratique du Congo de notre frère Nathalie, pour la santé et la guérison divine. Nous allons déclarer cela en accord avec Matthieu chapitre 8, verset 17, ce qui est dit qu'enfin que s'accomplit ce qui a été dit par le prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, bien-aimé, là où tu nous suis, sache que Dieu
a pris, Jésus-Christ a déjà pris tes infirmités, a déjà pris toutes tes maladies et tu es guéri au nom de Jésus. Nous avons encore notre intention de prière à partir de la France pour notre bien-aimé qui avait fui la guerre en Ukraine et il est arrivé là-bas mébréduit, sauf ses documents sur lui. Alors nous voulons répondre à notre frère et à d'autres personnes qui sont dans la même situation de déclarer ensemble avec nous, en accord avec Éphésiens chapitre 3, verset 20, qui dit ceci. Or, à celui qui peut tout faire par la puissance infiniment, au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. C'est celui qui va te prendre en charge au-delà même de ce que tu demandes et tu penses. Ainsi, en intelligence, nous serons limités. Nous pouvons intercéder à nos bien-aimés en esprit. Hekoraba sakaya baba baba hondorobo shikereberebe hokoraya takamendara sekarababo henderebe sekoraba shikarababa hendere shokondoroba kaya batse karemingerebe kotsa henderebe horasakayeche Akolodo kendelebe, henderebese, horataka, nendaraba, horeshende, hokoyata, mendababa yokorabenderabe kolobe, hekarabase, njakorobo shikerebebe, hondarabase, kaya baba baba baba, yondorobobobobo, hekerebere seko, handarabashe, henderebebe, horataka yatokorobeshe, ndarebiatoba, hekarabashende, hokorabasaka yaba. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que notre frère Antoine et notre frère Nathalie est déjà guéri au nom de Jésus. Ainsi notre frère Eliezer a tout ce qu'il faudra pour étudier, pour s'installer en France au nom de Jésus-Christ. C'est accompli. Ainsi nous passons dans notre déclaration de ce 6 avril 2022. C'est tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 27, qui dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui, le Fils, qui veut le révéler. Aujourd'hui, qui nous a révélé, qui nous a montré le Père, c'est Jésus-Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que tu désires pour ce mois d'avril, tout ce que tu penses, tout ce que tu désires, ne regarde pas ailleurs. Toi, crois à ton Père que Jésus t'a montré. C'est celui qui peut te donner toutes les choses. Ce n'est ni l'organisation mondiale, ni crise économique qui va te donner la richesse, ni l'assurance maladie qui peut te donner la santé, ni ton oncle, parce que si tu regardes le secours du monde est éphémère. Soyons tous bénis. Mais Dieu là, qui a créé le ciel et la terre, qui a envoyé Jésus que tu viens de confesser, c'est celui-là qui va tout te donner. Tu as besoin de travail, tu dis mon Père, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui as envoyé Jésus que je crois. C'est toi qui m'as donné Jésus comme offrande, comme don. C'est toi qui m'as donné ton esprit comme gage qui demeure en moi pour matérialiser tout ce dont j'ai besoin. Je demande à ton nom. Je te demande ceci. Je te demande cela. Il va le faire parce que c'est ton Père. Soyez bénis. Notre Père, Jésus nous a montré notre Père. Parce que tout ce que Dieu a créé, les oiseaux, les animaux, tu peux même le vérifier en accord avec Genèse chapitre 2, verset 19. Tu vas voir que les animaux ne peuvent pas appeler Dieu Père. Les animaux et les oiseaux ne peuvent pas appeler Dieu Père. Toutes les créatures là n'ont pas les bouches pour appeler Dieu Père. Ce n'est que nous qui a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi quand tu vas ouvrir ta bouche pour déclarer, déclare avec assurance que toi, mon Père, à qui je ressemble, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta bénédiction. Tu m'as donné ta richesse. Tu m'as donné tout en Jésus-Christ. Et cela te sera accordé. Parce que tu as mis confiance et la foi à ton Père et non à autre chose. C'est pourquoi même au début de l'intercession, nous avons dit que la fidélité de Dieu nous comble de bénédictions. Quelle fidélité? La foi.
croire réellement que c'est lui qui peut tout nous donner. Ainsi, ensemble, là où vous êtes, nous allons déclarer après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, aujourd'hui, j'ai compris réellement et je confirme en accord avec Matthieu, chapitre 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par toi, mon Père, parce que Jésus-Christ m'a montré que tu es mon Père, qui m'a donné toute l'affection, qui m'a donné toute ta plénitude, tu m'as donné même ton esprit qui demeure en moi, parce que je te ressemble. C'est pourquoi j'ai toutes choses par toi et je ne manquerai de rien. La santé, c'est par toi. L'assurance de l'économie, quelles que soient les crises actuelles, je confirme que tu me donnes toutes choses. Je ne manquerai de rien. Quel que soit ce que le monde dit, ce que le monde voit, mais moi je vois, toi mon Père, qui m'a tout donné en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai l'assurance en Jésus-Christ que j'ai toutes choses. Je ne manquerai de rien. J'ai l'assurance en Jésus-Christ que tous nos enfants qui sont en étranger, comme étudiants, ils ne manqueront de rien. Ceux qui cherchent le travail, ils en ont déjà. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui font les affaires, ils en ont déjà. Ils ont la prospérité parce que toutes choses m'ont été données par mon Père. Ainsi, par ta propre bouche, commencez à déclarer là où tu es. Père, je confirme publiquement que Matthieu 11, verset 27 est digne de foi. Réellement, tu m'as tout donné. Et comme tu m'as tout donné, je règne. Tel que tu es au ciel, tel que je suis sur la terre, avec toutes sortes de bénédictions. Et je publie tout haut que c'est toi, mon Père, qui m'a créé à ton image. C'est toi, mon Père, qui m'a tout donné en Jésus-Christ. Tu m'as donné même ton esprit qui demeure en moi, qui matérialise toutes choses, qui me donne la vie, qui restaure mon âme, qui restaure mon pays, qui restaure mon église, qui restaure nos familles, qui restaure le couple, parce que toutes choses nous avons été données par toi et rien d'autre. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons toutes choses. En toi, nous avons la paix, la sécurité que le monde ne peut pas nous donner. Mais toi, tu nous avais donné tout en Jésus-Christ qui nous a montré que tu es notre Père. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons que ce mois d'avril, nous ne manquerons de rien parce que nous avons toutes choses par toi. Nous avons toutes choses en Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé pour nous, à qui nous croyons, à qui nous confessons, et par ton Esprit Saint qui demeure en nous. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ, comme tu m'as révélé mon Père. Nous à qui autrefois, on n'avait pas un papa, mais aujourd'hui, nous avons un Père d'amour, un Père qui nous a tout donné. Il a créé les cieux et la terre. Il m'a donné tout ce qui renferme. Il les a menés devant moi et il a dit que tout est bon. C'est à cause de cela que je les publie en les disant, tu es mon Père. Ainsi, ensemble, nous répétons ensemble avec moi. Père Céleste, je confirme, j'atteste et j'établis que toutes choses m'ont été données par toi, mon Père. Je confirme, j'atteste, j'établis que toutes choses m'ont été données par toi. Je les possède et je ne manquerai de rien au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce que je crois. Je crois en ce que je dis et je les vois, cela établi tel que je viens de parler aux oreilles de mon Père en accord avec Nombre 14, verset 28. Mon Père est fidèle et dans sa fidélité, il a exaucé ma prière et il m'a tout donné au nom de Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de multiples actions de grâce que nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ et recevez toutes choses
par notre Père au nom de Jésus-Christ. Amen.